construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Bonjour à tous et à toutes, je suis Sixtine et je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans ce live métier spécial MyFuture et puis spécial aussi parce que ce live est organisé dans le cadre de l'opération avec l'industrie pour la semaine de l'industrie avec sur le soutien de Côte d'Azy. Donc merci à eux. Voilà, vous le savez, avec MyFuture, on essaie de vous faire découvrir plein de secteurs professionnels différents et puis surtout d'aller à la rencontre d'intervenants qui vont venir un petit peu nous parler de leur métier. Voilà, aujourd'hui on est dans la région de la Normandie, donc les Normands dans les commentaires, n'hésitez pas à vous faire entendre. On a justement une modération avec Diane. Merci Diane beaucoup pour le travail que tu fais et puis n'hésitez pas à regarder. Son rôle à elle va être vraiment d'être la modératrice, donc c'est-à-dire de venir répondre à vos questions, si vous avez des petites questions qui vous passent un peu par la tête auxquelles on a déjà répondu en live, mais aussi de retranscrire tout ce qu'on est en train de se dire, enfin, tout ce qu'on va se dire avec les intervenants du jour. Oui, les intervenants, parce qu'il y en a deux. Je vous les présenterai juste après. En attendant, je commence à vous présenter, vous, pour tous les établissements qui nous ont rejoints. Donc voilà, alors la liste est assez longue, donc vraiment, soyez indulgents avec moi si je me trompe sur le nom de vos établissements. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis si j'oublie votre établissement, bien évidemment, de me le dire aussi. Allez, c'est parti. Du coup, bonjour au collège Paul-Éluard, Jean Moulin, Julien Crozet-Port-Louis, au collège Galilée, Camille Claudel, le lycée Nevers, le collège Saint-Paul, Racine, le lycée Samuel Beckett, le collège Rabelais, le lycée Saint-Joseph à Chinon, le lycée Jeanne d'Arc à Nancy, le collège André Malraux, Jean Richepin, le lycée Henri Brisson, Émile Maupas, le LPA de Claude Simon, le point formation jeunesse de Wangle, le collège Valcourt Simone Veil, Émilien Jourmaillard, le lycée Maurice Genevois, France Travail de Hérouville, le collège Évariste Gallois, excusez-moi, rien à voir, le collège Georges Besse, le collège Jean Mermoz, le collège Georges Braque, LPE La Briquerie, Émile Zola, Eugène Lefebvre, le collège Magicavo, Anthony Duvivier, le collège Les Bruneaux et enfin le collège François Brossette. Voilà, une longue liste, je vous l'avais bien promis. Mais voilà, je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Dans ce live métier, on verra en quoi consistent les métiers des deux intervenants. On reviendra sur un cas concret à l'oral pour être sûr d'avoir bien tout compris. Ensuite, on verra leur parcours, ce qu'ils préfèrent et ce qu'ils aiment un peu moins dans leur métier. Et bien sûr, on terminera à l'oral avec les clichés et les anecdotes, mais aussi vos questions. Et c'est pour ça que c'est très important de participer, de poser un maximum d'interrogations que vous pouvez avoir sur leur métier. Il n'y a pas de questions bêtes, donc je vous invite vraiment à les partager par écrit. Ça fera vivre le chat et puis en plus de ça, ce sera plus sympa parce qu'on répondra en direct. Voilà, donc merci beaucoup à vous. Et puis, sans plus attendre, je vous propose de découvrir les stars d'aujourd'hui. Il s'agit de Damien et Nolwenn. Bonjour, comment est-ce que vous allez ? Bonjour. Eh ben, ça va très bien ici en Normandie. Très bien. Et vous êtes situé où en Normandie exactement ? Alors, nous sommes du côté de Cherbourg et actuellement, aujourd'hui, il neige chez nous. Oh, la chance. J'ai vu aussi à Paris, apparemment, il neigeait. Moi, je suis à côté de Toulouse, donc malheureusement, c'est la pluie. Mais bon, ça fait plaisir, en tout cas, d'avoir ces bonnes nouvelles. Le petit point météo est fait, donc merci beaucoup. Alors, je veux bien que vous vous présentiez et bien sûr que vous donniez l'intitulé de vos métiers, chacun son tour. Je vous donne la parole. Alors, bonjour à tous, moi c'est Nolwenn. Voilà, donc je suis préparatrice méthode suivi de chantier sur Normeca, mais je fais partie du groupe JST Industrie et je suis actuellement détachée sur le site Naval Group de Cherbourg dans la construction de sous-marins. D'accord, très bien. Alors, juste avant que Damien se présente, ça veut dire quoi être détaché ? Eh ben, j'appartiens à la cellule du coup de JST, donc à la partie Normeca. Et on a un client et on est sur le site du client et on travaille du coup pour ce client, mais pour l'entreprise.
D'accord. C'est clair, mais... Non, oui, mais t'inquiète, on reviendra dessus, mais merci. Au moins, c'est un peu plus clair pour nous. Et puis, on va mieux comprendre ton métier par la suite avec les photos. Et puis, voilà, je veux bien savoir, Damien, quel est ton métier, du coup? Bonjour, donc moi je suis technicien méthode. J'interviens principalement sur le site de Normeca, donc l'entité du groupe GFP. Et voilà, donc mon métier consiste à mettre en image et en dessin les différentes, comment dire, les différents projets qu'on nous amène. Ok, d'accord. Donc, il faut savoir dessiner pour ton métier? Oui, un petit peu, avoir des bases. Mais aujourd'hui, les dessins sont tout assistés par ordinateur, principalement. Sur des logiciels. Voilà. Ok, très bien. Bon, bah, génial. J'ai hâte d'en savoir un peu plus. Pour le point en météo et le clôturer, on a Yasmine dans les commentaires qui nous dit qu'il neige aussi chez elle. Donc voilà, incroyable. Il n'y a que moi qui ne peux pas profiter de la neige. Mais c'est pas grave. Au moins, je profite de ce live métier pour en apprendre un peu plus sur les métiers, justement. Et on a d'ailleurs des photos que vous nous avez partagées. On va pouvoir commencer un peu avec Nolwenn. Donc Nolwenn, on voit que toi, dans ton métier, tu es globalement sur le terrain. Alors, est-ce que ça t'arrive d'être dans des bureaux ou est-ce que tu es sans arrêt 100% sur le terrain? Alors, à savoir que les photos qu'on voit actuellement, ce sont des mises en situation. C'est-à-dire que je suis sur un site secret défense. Donc, on ne pouvait pas prendre des photos sur mon lieu de travail. Donc là, c'est une mise en situation à l'atelier pour imaginer un peu ce que je fais sur le terrain. À savoir que je fais 60% d'ordinateur et je fais 40% de terrain. Donc, juste, je me permets juste de te couper parce que je trouve ça super intéressant aussi pour les jeunes. Donc en fait, tu travailles sur un lieu secret, on va dire, quelque part, dont il ne faut pas trop parler. Comment ça se passe? Enfin, je peux pas te demander exactement ce que c'est, mais comment c'est possible qu'on travaille là-dessus? En fait, un petit peu agent secret, quoi. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais on peut en discuter avec nos proches et tout ça, mais il y a forcément une partie qu'on ne peut pas dévoiler. Sinon, c'est... j'ai plus le terme exact, mais c'est passible d'amende, de sortie de site, et voilà, il y a forcément une zone qu'on cache pour la sécurité de ce qu'on fait, et c'est quand même un armement qu'on est en train de créer, donc on ne peut pas tout se permettre. C'est aussi un peu la surprise devant les autres pays. Bien sûr. Voilà. Mais ça ne nous empêche pas de parler des sujets. Ok, incroyable. Donc, on a une espionne avec nous qui nous parle de son métier. Donc, oui, alors, donc ça, c'est on va dire des reproductions, effectivement, des mises en situation de ce que tu fais sur le vrai terrain, mais du coup, pas sur le vrai terrain, sur les photos, quoi. C'est ça, exactement. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que tu peux être amené à faire, justement? Alors, mon poste en lui-même, c'est de suivre l'évolution du chantier. Donc, je m'occupe principalement de la partie charpent. Donc, c'est des personnes qui vont venir monter des pièces métalliques à l'intérieur du sous-marin. Et du coup, s'il y a des problèmes, eh ben, on fait appel à moi, donc soit pour aller contrôler à bord. Donc, on a de la lecture de plan, on a des prises de mesure pour s'assurer que la pièce fasse les bonnes cotes. Et puis, s'il y a un problème, eh ben, on doit remonter le problème à notre client et après récupérer la réponse que notre client nous donne et la mettre du coup à disposition des personnes concernées pour pouvoir régler ce problème et reprendre le bon déroulement d'une opération. Incroyable, donc c'est un métier fou quand même. Enfin, c'est impressionnant comme métier, je trouve, de travailler sur des projets comme ça. C'est des gros projets en plus. On arrive sur la fin de projet du Barracuda, donc oui, c'est un gros projet et nous sommes une petite goutte dans un océan, mais on met notre pierre à l'édifice. Ah ouais, non, c'est génial. On doit se sentir fier après, une fois que le projet est terminé. Donc là, tu nous parles d'un projet. Depuis combien de temps tu es sur ce projet et combien de temps ça met en fonction de ce que tu peux faire? Alors, je suis rentrée sur site Naval Group, alors pas avec l'entreprise Normeca, mais avec une autre entreprise où j'ai fait de la prépa papier, donc de créer des gammes de montage et de fabrication de pièces. Et je suis arrivée, du coup, la série Barracuda, donc le 6 Barracuda. Donc, je suis arrivée à partir du 3.
J'ai eu la possibilité de changer d'entreprise pour pouvoir aller plus sur le terrain parce que je trouvais que c'était un plus dans notre savoir-faire. Pour moi, personnellement, je trouvais que ça complétait mes connaissances. Et du coup, ça va faire 3 ans que j'accompagne Normeca et du coup, ça fait 6 ans que je suis sur le projet Barracuda. Incroyable, ok. D'accord. Et est-ce que tu es invité après à monter justement à bord? Ah oui, Ah, génial. je fais des visites à bord régulièrement, déjà dans le cadre de mon travail, et après, effectivement, quand ils sont terminés, on a la chance de pouvoir, alors pas toujours rentrer dedans, mais de les voir partir sur un dispositif de mise en eau, et puis de voir leur évolution, de savoir qu'ils se déplacent déjà rien qu'avec la presse française, quand ils arrivent en Bretagne, et après quand ils arrivent à destination. Incroyable. Donc en fait, c'est notre gros bébé qu'on voit partir, quoi. Génial. D'accord. Bon, j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Mais déjà, quels sont tes horaires? Alors, mes horaires, je fais 39 heures par semaine. Je fais 7 heures midi et demi, 16 heures. D'accord. Ok. Très bien. Alors, on a déjà des petites questions dans le chat. Il y a beaucoup de réactions. Merci d'ailleurs de venir dans le chat. Et on te demande, est-ce que vous avez un exemple de problème? Un exemple de problème? Eh bien, oui, j'en ai un. Par exemple, la pièce que notre client nous a fournie n'est pas bonne. Par exemple, nous avons un tube carré avec une platine. C'est un plat métallique qu'on vient mettre par-dessus. C'est pas du tout ce qu'on aurait dû avoir. Donc, il faut qu'on remonte la pièce à Naval pour leur dire la pièce que vous nous avez dit n'est pas bonne. Merci de nous en fournir la conforme. D'accord. Soit Naval nous dit on est pressé, on n'a pas le temps, on vous donne le nécessaire, vous la fabriquez vous-même. Ou sinon, c'est directement le fournisseur de pièces. D'accord, vous avez la possibilité de le faire vous-même en plus? Oui, alors, on a tous les corps de métier, donc on a le charpentier, le soudeur. Le charpentier va découper, assembler la pièce et la pointer, et nous avons le soudeur derrière qui vient finir la pièce et nous la retourne. Ok, donc c'est un métier où il faut savoir travailler en équipe alors. Il faut compter sur ses collègues. Ouais. Mon poste est un peu au cœur de tous les métiers, donc dès qu'il y a un souci ou quoi que ce soit, il faut avoir des bases dans les corps de métier concernés et il faut être à l'écoute de chaque demande. D'accord, ok. Vous êtes des équipes de combien? Parce que j'imagine que vous devez être beaucoup quand même pour ce projet. Alors actuellement, en charpentier, nous en avons 26. Et en soudeur, si je ne me trompe pas, nous en avons 28, sans compter les équipes de diagnostic. Donc on doit être moins d'une centaine, si je ne me trompe pas. Dans ma communication, c'est ça. Ça doit être sympa une fois que la mission est terminée, de tous se retrouver là, ça doit être comme un concert, quoi. Ah, bah, notre groupe JSP nous organise chaque année à Noël un petit regroupement pour retrouver les équipes en dehors du travail. Oh, génial, c'est trop bien ça. Ouais. Super. Bon, bah, je veux bien que tu nous commentes un petit peu les 3 photos que tu nous as partagées et suivre les questions par la suite. J'ai plein de questions à poser, donc j'ai trop hâte que tu nous en dises plus. Alors, tu veux que je commence de droite à gauche? Ou de gauche à droite? Peu importe, ouais. Sauf s'il y a peut-être un ordre précis, j'en sais rien, je te laisse me dire. Eh ben, moi, j'étais plus partie sur droite à gauche parce que la droite, c'est on arrive sur le lieu, il faut arriver à se remettre dans son environnement. Donc, on fait une lecture de plan, on s'oriente du coup suivant les axes X, Y, Z. Donc, c'est avant, arrière, droite, gauche, haut ou bas. En fait, c'est un peu un plan Ikea. C'est un peu ça. D'accord. Sauf que Ikea, parfois, est un peu plus compliqué à lire. Oui. Donc voilà, et donc on se repère dans son environnement, on se localise. Une fois que c'est ça, on repère la zone qu'on va contrôler. Et après, du coup, la deuxième photo, c'est on s'assure que le receveur de notre pièce, on va venir mettre est conforme, que ça correspond bien. Et la dernière photo, c'est j'étais partie vérifier que l'ouverture dans la pièce était conforme à l'attendu. Voilà. D'accord, ok. Donc, en fait, il faut être minutieux pour faire ton métier, quoi. Si on parle de qualité à avoir, la minutie déjà, savoir travailler en équipe, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre?
Eh bien, il faut savoir penser à tout, enfin, d'avoir un peu tout en tête sur tous les problèmes, tous les différentes structures qu'on a. En gros, on a des remontées tous les jours de tous les corps de métier. Il faut pouvoir les assimiler. Donc, on les rentre, les collègues qui les rentrent dans un tableau de suivi. Et voilà, faut qu'on le fasse avancer jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la structure qu'on va livrer pour que tout soit complet, tout soit prêt à partir en temps. D'accord. Et tout à l'heure, tu nous disais que tu avais une grande partie aussi dans les bureaux. Qu'est-ce que tu peux être amené à faire dans ces bureaux, justement? Eh ben, régler les problèmes. Donc, on les constate d'abord et en fait, on les règle après dans les bureaux. Donc, on fait les papiers nécessaires pour relever le souci, les envoyer après à Naval. On va avoir, par exemple, des lectures de maquettes. Je travaille beaucoup avec les maquettes 3D. Donc, pour pouvoir suivre notre avancement, on met chacune une couleur, si c'est monté, si c'est présenté, si c'est soudé, s'il y a un problème, si on n'a pas l'approvisionnement. Voilà, la maquette, elle parle visuellement, c'est plus facile d'expliquer quelque chose dessus. Donc, ça, et s'il y a des questions, s'ils ont besoin de quelque chose, voilà. Enfin, je suis un peu mis ce problème qu'on vient voir. D'accord, ok. Donc, il faut savoir bien gérer tout ça, savoir comment le mettre en forme et pour pouvoir régler ensuite, trouver des solutions. Exactement. Ok, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Nolwenn. Je pense qu'on y voit un peu plus clair dans ton métier. Si vous avez des questions vis-à-vis de son métier, n'hésitez vraiment pas à utiliser le chat. Et en attendant, je vous propose tout de suite de découvrir le métier de Damien. Bon, alors ça va, Damien, tu écoutais tranquillement Nolwenn raconter son métier? Tout à fait. Alors, est-ce que toi, ton métier, il est relié à celui de Nolwenn? Alors, disons que moi, c'est un peu plus diversifié. J'ai un panel de clients avec des demandes beaucoup plus diverses. Je ne suis pas focalisé sur un unique projet. J'ai beaucoup plus de projets qui sont assez diversifiés. Ça peut aller de la conception d'une piscine pour un paquebot à la fabrication d'une remorque pour un agriculteur, en passant par des garde-corps, des escaliers. Voilà. Donc, je dois mettre tout ça en plan en prenant en considération les demandes de mon client et ensuite retranscrire ça pour que ça soit fabriqué dans nos ateliers. D'accord. Donc, alors là, tu parlais de clients. Donc, ça veut dire que même moi, par exemple, je peux venir te voir et te dire, j'ai envie est-ce que tu pourrais me créer une remorque ou est-ce qu'il faut quand même que ce soit des gros clients? Non, on traite des gros clients et aussi des particuliers. D'accord, les deux. Trop bien. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu préfères faire? Donc, si j'ai bien compris, tu vas dessiner les plans, si je n'ai pas de bêtises, c'est ça? D'accord. Et sur quoi tu préfères travailler, toi? J'ai pas de choix particulier. Il y a des projets qui sont plus ou moins intéressants, plus ou moins longs, mais tout est sympa à faire. Hein. Quand on aime ça, voilà. Et puis, il faut trouver des idées de conception. On est appelé à aller sur le terrain pour voir l'environnement, pour voir si c'est la faisabilité. D'accord. Donc, c'est jamais la même chose. Ok, donc est-ce que tu pourrais me donner par exemple un exemple d'un projet que tu as pu faire pour nous donner un petit peu la temporalité de toutes les étapes que tu vas pouvoir être amené à faire? Je ne sais pas, par exemple, tu parlais tout à l'heure d'une remorque pour un agriculteur, si je ne dis pas de bêtises. Comment ça se passe? Quand est-ce que tu vas sur le terrain? Donc pour mieux comprendre, tu y vas en amont de ton projet. Comment ça se passe? Je veux bien que tu nous expliques. Alors, pour le cas d'une remorque, par exemple, c'est le client qui arrive avec son projet, il donne les informations qu'on doit prendre en considération pour s'adapter à sa demande. Donc là, je ne vais pas forcément sur le terrain. Il arrive avec un cahier des charges, avec une liste de ses envies, du moins, et en discutant, on dit ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. On essaye de retranscrire ça au mieux sur le papier et ensuite de le fabriquer. D'accord, ok, très bien. Et alors, les personnes qui viennent te voir, est-ce que c'est vraiment pour fabriquer des choses qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs? Comment ça se passe?
La plupart du temps, c'est des choses qui sont un peu particulières et qui ne trouvent pas forcément dans le commerce. Par exemple, pour des garde-corps un peu spécifiques, euh, pour des escaliers qui sont pas dans, qui rentrent pas dans les normes habituelles. Voilà. C'est du sur-mesure. Voilà. Ok, ok, très bien. Et ça te met combien de temps à imaginer justement par le logiciel ton idée ou même à travailler dessus? Parce que avant de le faire directement sur le logiciel, j'imagine que toi-même tu fais des calculs, tu essaies de réfléchir à comment correspondre au projet. Cette phase-là, elle dure combien de temps? Ouais, c'est très aléatoire. Et suivant, c'est suivant la demande. Alors, il y a des choses qui sont très simples à faire et on va dire, pour une série de garde-corps, quand c'est répétitif, ça peut être fait en 2-3 jours. Et après, il y a des projets beaucoup plus conséquents, comme la fabrication d'une piscine pour un paquebot, qui peuvent prendre plusieurs mois, voire c'est étalé sur l'année complète. Alors, on a des projets qui sont étalés sur plusieurs années. Alors, déjà, on a des réactions dans le chat. On dit c'est super, c'est incroyable. Tu as aussi une question. Il y a Yasmine qui te demande, est-ce qu'il y a des clients plus faciles que d'autres? Tout à fait. C'est comme dans la vie, ça. Ok. Ouais, donc c'est sûr que ça, il faut faire face à ça. Donc, il faut avoir un peu une fibre un peu commerciale aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Bah, oui, il faut essayer de comprendre au mieux les besoins du client et ça fait partie des choses intéressantes dans le métier. Et de tous les projets que tu as pu faire, tous ces plans que tu as pu dessiner, est-ce qu'il y en a un qui t'a plus marqué qu'un autre? Alors, dans le bon sens ou dans le mauvais, j'en sais rien, mais là, quel projet tu retiendrais t'a le plus marqué? Ben là, à l'heure actuelle, je suis sur un gros projet de tuyauterie. Ok. De tuyauterie industrielle qui est vraiment intéressant et où je continue d'apprendre des choses. Donc, ouais, c'est un projet qui me tient à cœur. Il fait partie alors, il y en a eu beaucoup, hein, il fait partie des projets les plus intéressants. D'accord, très bien. Et après, alors là, je vois sur la dernière photo que tu nous as partagée, il y a une personne avec toi. Est-ce que c'est un collègue qui travaille au même stade que toi ou est-ce qu'il fait partie d'un autre service? Alors, c'est mon responsable de bureau d'études avec qui, là, on est en train d'échanger sur des idées, sur un projet. Alors, je ne me rappelle plus ce que c'est, mais donc, on a un tableau sur lequel on dessine des profils à main levée pour essayer de trouver des solutions. Et donc, avec une personne avec qui on a beaucoup d'échanges, et c'est très important de partager les idées, parce que ça permet de trouver des solutions plus rapidement ou plus facilement. Des fois, des choses évidentes qu'on ne voit pas quand on a le dessus. Bien sûr, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir un œil nouveau, parfois ça peut aider. Ensuite, alors du coup, la première photo que tu nous as partagée, on te voit directement sur ton logiciel 3D en train de faire un plan, si je ne dis pas de bêtises. Donc on fait les étapes, c'est qu'on fait un dessin en 3D, et ensuite on essaye de mettre à plat qu'on doit mettre à plat pour le diffuser à l'atelier pour que ensuite les gens de l'atelier, donc les chaudronniers, les soudeurs, puissent assembler tout ça et assembler, souder et mettre en œuvre le projet. Là, on retrouve un peu un lien avec le métier de Nolwenn qui justement va vérifier que chaque pièce s'emboîte bien. Ok, très bien. Et la deuxième image, on te voit en train de regarder des plans ou ça va être des calculs? Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à bien voir. La lecture de plan, ça c'est un plan qui a été fourni par un client. Donc c'est un plan de base avec les grandes lignes et que nous on doit épurer un petit peu et le finaliser pour ensuite le diffuser une fois encore dans nos ateliers et simplifier au maximum la vie des chaudronniers, des soudeurs. Bien sûr, ok. Ça a l'air assez compliqué quand même vos plans. J'imagine qu'il faut quand même être un peu habitué pour trouver ça simple à lire, non? Ou est-ce que ça t'arrive toi encore de trouver des plans difficiles à lire? Oui, tout à fait. Ouais, c'est pas évident. Hein. Il y en a qui sont beaucoup plus compliqués que d'autres. Mais en règle générale, avec un peu de patience et
l'assiduité, on y arrive. Bah justement, il y a Sarah dans le chat qui te demande, est-ce que c'est dur comme métier? Bah, c'est dur, non, c'est pas spécialement dur. Ça demande un peu de rigueur et puis de concentration, mais on ne peut pas dire que ça soit compliqué. Hein. Ok, tu me rassures. On a Jessine qui nous demande, avez-vous déjà eu des problèmes avec certains clients? Oui, ça peut arriver parfois que le client ne soit pas forcément d'accord avec peut-être des idées ou alors qu'il ne s'attendait pas à une finalité de son produit comme lui l'avait imaginé. Mais c'est rare. Moi, ça ne m'est pas arrivé, je crois. Mais ça peut arriver, ça fait partie des choses. Bon, on arrive toujours à trouver des solutions, j'imagine. Tout à fait, oui. Alors après, les mécontentements qui peuvent revenir, c'est sur l'état de finition du produit, sur un revêtement de peinture, sur des petites choses comme ça. Mais en règle générale, le client il suit l'évolution de son projet. Donc, s'il y a à un certain moment, à une certaine étape, il y a quelque chose qui le chagrine, ben, il nous en fait part et on interagit en conséquence. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. Là, on commence à bien comprendre vos deux métiers. Alors, il y a une pluie de questions dans le chat auxquelles on ne va pas pouvoir répondre tout de suite. Je pense qu'on va avancer un petit peu sur la présentation. Et puis ensuite, ne vous inquiétez pas, hein, j'ai bien sauvegardé vos questions, on va y répondre très vite. Mais d'ailleurs, il y a une question qui vous qui vous demandait quels étaient vos parcours. Et donc, ça me permet de faire une transition parfaite avec le parcours de Nolwenn. Je veux bien que tu nous expliques un peu. Donc, tu as fait un lycée général avec option scientifique. Ça nous aurait étonné. Est-ce qu'à ce moment-là, tu savais déjà ce que tu voulais faire ou tu ne savais pas vraiment? Alors, pas du tout. Alors, moi, je sors un peu d'un contexte un peu basique en parcours d'études. Je sors d'un collège général, enfin voilà, 3e. Mes profs n'étaient pas forcément d'accord pour m'envoyer au lycée général. Ils voulaient plus que je parte sur un bac pro ou autre chose, et j'ai réussi à leur montrer qu'au final, malgré mes difficultés, j'ai réussi à passer et à avoir mon bac. Alors pas sans mal, parce que malheureusement j'ai loupé ma première seconde parce que j'ai eu un accident dans mon sport, donc j'ai été arrêtée pendant 3 mois. Donc, je fais de l'équitation. Ah génial, ok. Super. Bon, t'es bien remise de ton accident alors? Ah oui, quand mal, je remonte encore à cheval et je sortis, quoi. On ne s'arrête jamais. Super sport. Donc du coup, mes profs ont préféré me refaire doubler ma seconde pour bien figer mes connaissances. Et j'ai fait seconde, première scientifique, terminale scientifique, alors option physique-chimie. Alors je suis un peu dépassée parce que moi c'était le bac S à l'époque. Et j'ai redoublé mon bac parce que je l'ai loupé à très peu de points, malgré mon rattrapage qui s'était très très bien passé. Et j'ai changé d'orientation en cours de route. Donc j'avais fait un premier choix d'orientation pendant ma première année de bac. Oui, c'est ça. Et quand j'ai repassé ma terminale, je me suis orientée vers quelque chose de complètement différent. Et du coup, je suis partie dans la maintenance. C'est pourquoi j'ai choisi un DUT génie industriel et maintenance. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire en alternance, toujours dans la région, sur l'EPR de Flamanville, avec EDF. Ok, donc l'alternance, excuse-moi, je me permets juste de repréciser, c'est vraiment génial pour ça, pour ceux qui ont envie un peu de découvrir le terrain et déjà se faire un espèce de réseau professionnel. Ça vous permet, tout en gagnant de l'argent, de rester à l'école, tout en ayant des semaines aussi, vous êtes directement dans les entreprises à travailler, donc dans le monde réel, ça peut vraiment vous aider à vous immerger dans le secteur professionnel et voir si ça vous plaît ou non. Voilà, je te laisse reprendre. Donc du coup, à la fin de mon DUT, que j'ai eu sans encombre, qui s'est très très bien passé, ça s'est mal déroulé. C'est-à-dire que je voulais continuer sur une licence que je n'ai pas pu faire. J'avais soit l'entreprise, mais pas l'école. À la fin, j'avais l'école, mais plus d'entreprise. En bref, ça s'est mal déroulé. Donc, je suis partie dans la vie active. Donc, je suis partie dans une entreprise d'agroalimentaire qui est toujours dans la région, les maîtres laitiers du Cotentin, sur Sauteva.
où j'ai été électromécanicienne. Donc, voilà, en 3-8, donc matin, après-midi et nuit, en équipe. Du coup, on était 3 équipes, si je ne me trompe pas, d'une dizaine de personnes. Donc voilà, au pied des machines, à les réparer. Donc ça a été un déclic où justement j'ai appris plein de choses parce que j'étais, comme on dit, on est un peu, on sort d'une formation, on n'a pas tout vu, on ne sait pas tout, et là on se retrouve devant quelque chose où il faut qu'on se débrouille. Et c'est justement là de se trouver en difficulté où on apprend le plus. Et forcément, on a les collègues qui sont là pour nous soutenir, pour nous expliquer, pour revoir notre façon de penser. Et c'est vraiment agréable de pouvoir être bien entouré. Donc une fois mon CDD passé, je n'ai pas été renouvelée parce que, prise de circonstance, on avait une entreprise du côté de 40 ans où on ouvrait Méotis. Donc c'était une entreprise où on devait faire de l'échange avec les Chinois. C'est tombé à l'eau. Donc du coup, ils ont dû réduire un peu le nombre de personnel parce que c'était moins conséquent que ce qu'ils avaient prévu. Et du coup, je suis partie chez Naval Group où j'ai été engagée par Ingéliance Technologies, où là, je suis rentrée pour la première fois depuis tout, où j'ai fait des gammes papier, donc de montage, de fabrication. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire un projet avec eux, avec le bateau Le Perle, qui a brûlé à Toulon et qui a été ramené à Cherbourg pour le découper en deux et le rassembler avec une partie d'un sous-marin qui était en démantèlement. Donc, qui était en découpage. Et donc, c'est la première mondiale où on a pu rabouter les 2 parties de sous-marin. C'est incroyable. Et commencer en opération derrière pour qu'il puisse finir son cycle et que normalement celui-ci va arriver à la fin de sa période lorsque le bateau donc, du Barracuda 6 va sortir. Donc ça va être une continuité entre les deux. Okay. Et donc de là, je me suis rendu compte que le terrain était vraiment une partie que je voulais continuer à faire et que mon poste actuel ne pouvait pas faire. Et mon entreprise était vraiment focalisée sur bureautique, donc vraiment. Et j'ai eu la chance du coup de trouver un poste chez Normeca où je pouvais lier et la partie bureau et la partie terrain. Ok. Génial, mais quel parcours en fait, un parcours du combattant, j'ai l'impression là. Oui, mais il ne faut jamais baisser les bras, on arrive toujours à trouver quelque chose. Totalement, ouais, c'est ce que je vois. Bon, sachez que les commentaires font que pleuvoir depuis tout à l'heure, donc je vais poser quelques petites réponses, questions rapides, je vais y arriver. Damien, bien évidemment, tu peux être amené à participer si tu veux. Il y a Mathis qui demande, est-ce que vous avez beaucoup de clients étrangers? Vous travaillez en tout cas, vous travaillez anglais. Alors, pour ma part, mon client principal sur Naval Group, c'est Naval Group, donc il est principalement français. Donc, après, ce sont des clients de Naval Group qui changent, où effectivement, ils ont eu des contrats avec d'autres pays, mais pour le moment, nous, notre part principale, c'est Barracuda, donc c'est pour la France. D'accord. Et pour toi, Damien? Alors, ça reste un tout petit pourcentage, ça peut arriver parce que comme on est sur un port maritime, il y a pas mal de transit et ça arrive que parfois il y a des bateaux où il y a des interventions à faire. On intervient, mais c'est minime. Là, dernièrement, on avait une centrale à béton qui avait été mise en place sur le port. Et donc, c'était des Allemands et ils nous sollicitaient pas mal pour des modifications. Voilà, mais ça reste une petite partie de la. Oui, mais donc il vaut mieux quand même avoir, par exemple, l'anglais sous le coude que pas du tout. On arrive à se débrouiller. Ok. Je rassure les élèves qui, je pense, ne sont pas très friands d'anglais. Alors, on a une autre question pour tous les deux. On vous demande si vous avez des emplois du temps chargés, de manière générale. On n'a pas le temps de s'ennuyer. En tout cas, de mon côté, voilà, on commence dès 7 heures. On a des équipes qui tournent en 3-8, donc forcément, quand on arrive, il y a déjà des problèmes qui sont arrivés ou des remontées d'informations. Donc voilà, on a des bonnes journées. Après, effectivement, là, on arrive sur une fin de série, donc on a des temps un peu plus light.
est un peu plus tendue parce que faut rendre quand même nos structures dans les temps. Bien sûr. On a le temps de souffler un petit peu quand même. Ouais, au moins on s'ennuie pas, c'est de mon côté. Exactement. Bon, génial. Bon, on va passer un peu à Damien, à ton parcours. Je viens de voir l'heure, c'est vrai qu'on est déjà presque à la fin, donc on va peut-être y aller un peu rapidement, mais bon, s'il y a besoin de rester sur certains sujets là-dessus, vraiment, n'hésitez pas à prendre le temps. Donc du coup, après la troisième, tu as fait un BEP de vente, un bac pro commerce. Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire? Donc là, visiblement, aller vers le commercial plus, ou est-ce que c'était un peu par défaut, tu ne savais pas quoi faire et donc tu es allé dans cette branche? C'était complètement par défaut. Ok. Voilà, je ne savais pas trop quoi faire, donc on m'a aiguillé dans ce secteur-là, mais qui ne m'intéressait pas plus que ça. Donc, ce qui fait qu'après, à la sortie, juste après le bac, j'ai fait de l'intérim. Et je viens de la région Auvergne où il y a un secteur industriel qui est quand même conséquent. Et donc, j'ai trouvé des emplois tout de suite en intérim dans l'industrie et ça m'a plu tout de suite. Et je me suis orienté dans ce secteur-là par la suite en faisant une formation de technicien de maintenance. Et du coup, j'y suis resté et puis je suis resté passionné, quoi. D'accord, donc c'est génial. Donc, en fait, tu as trouvé ta voie, entre guillemets, au début par défaut, puis au final, c'est quelque chose qui t'a vraiment plu et tu as fait carrière dedans. Voilà, ça fait. Ok. Donc ensuite, après les études, comment ça s'est passé? Tu as trouvé du boulot facilement? Oui, parce que il y avait une demande qui était assez conséquente en industrie. Donc, j'ai monté les échelons petit à petit en progressant petit à petit. Super. Ok. Formation en tant que chaudronnier, du coup, par la suite aussi en plus. Est-ce que c'est une formation que tu as fait via ton emploi directement, via ton entreprise, ou est-ce que tu l'as fait sur le côté pour toi? Alors, c'est une formation que j'ai fait en arrivant sur le secteur de Cherbourg, parce qu'il n'y avait pas forcément de demande en maintenance à l'époque où je suis arrivé. Et donc, je me suis renseigné et on m'a orienté vers les secteurs de la chaudronnerie ou de la soudure. La soudure, j'étais pas convaincu, donc j'ai préféré m'orienter vers la chaudronnerie. Donc, c'est un métier que je connaissais un petit peu comme ça, mais de loin. Et ça m'a carrément complètement plu. Donc, j'ai investi maximum de temps en entreprise, l'entreprise Normeca, l'entité de JSP. Et puis, au sein de cette entreprise-là, j'ai évolué d'abord à l'atelier, ensuite en tant que responsable de chantier, et puis ensuite en intégrant le bureau d'études. Ouais, c'est bien. Donc il y a de l'évolution possible aussi en industrie, hein. C'est vrai qu'on vous le répète énormément depuis le début de cette semaine de l'industrie, mais c'est important de repréciser. C'est ça qui est génial, c'est qu'on peut faire des prises en fonction de plus en plus de différents domaines aussi, pouvoir expérimenter plein de choses, et ça c'est vraiment la richesse de l'industrie, donc c'est important de le repréciser. Donc alors Damien, tu as une question de Maria qui te demande si vous ratez, est-ce que vous devez tout recommencer? Non, normalement, puis on n'est pas tout seul sur les projets. Il y a toujours plusieurs personnes à regarder. On recroise les informations. Donc, normalement, on s'aperçoit des erreurs avant la fin du projet. Ouf, ok. Il y a plusieurs stades de vérification. On a aussi une autre question donc là, qui s'adresse à vous deux, de Darine qui demande « Est-ce que vous prenez des vacances quand ça vous arrange ?» Alors, dans mon cas, on a les vacances, vu qu'on est sur le site du client, sont imposées par notre client. Donc, ils ont des semaines de fermeture. Donc, on a 2 semaines l'été, 1 semaine à Noël. Et du coup, ça nous laisse 2 semaines qu'on peut poser quand on a envie. D'accord, super. Et pour toi, Damien? Pour ma part, il n'y a pas de règle. Après, quand on a investi dans un projet, on essaye d'aller à terme de ce projet. Et puis, on met nos vacances après. Suivant la longueur et l'importance du projet, on peut intercaler des vacances. Il n'y a pas d'obligation particulière.
Ok, bah, tu nous rassures tous. On va passer justement à ce que vous préférez, ce que vous aimez un peu moins dans vos métiers. Avant de se quitter, il nous reste encore 3 petites minutes avec vous. Alors du coup, la première personne qui a répondu, aller sur le chantier et concrétiser ce que je fais au bureau. Donc ça, j'imagine que c'est Nolwenn, si tu peux C'est dire ça. ça. Ok, super. Et la diversité des sujets traités, est-ce que tu veux commenter un petit peu ce que tu préfères? On n'est pas enfermé sur un seul sujet dans un seul corps de métier, c'est-à-dire qu'on interagit avec différents corps de métier et on peut traiter des problèmes différents, des sujets différents. Et c'est ce qui est intéressant. On n'est pas figé sur un seul et unique sujet. Ouais, au moins, ça peut laisser un peu notre créativité partir tranquillement, s'aérer l'esprit. Et pour Damien, du coup, tu as dit la diversité des sujets et des clients et la réflexion. Donc ça, j'imagine la phase de réflexion aussi, ça doit être ce qui, enfin, un petit peu comme ce qu'on imagine d'avoir ce côté, ah, tiens, il faut avoir la bonne idée qui va nous permettre de tout développer. Exactement ça. Bah, on se pose des questions, on essaie de trouver des solutions, on se creuse la tête, hein, donc c'est enrichissant déjà, et puis c'est intéressant, ça permet d'apprendre encore beaucoup de choses. Donc c'est des choses qui sont, ouais, moi c'est ce que je préfère dans le métier, c'est la réflexion et trouver des solutions. Viable, le plus viable possible, évidemment. Mais heureusement d'ailleurs, parce que c'est un petit peu le propre de ton métier, donc heureusement que tu aimes bien. Et donc, on va passer aux choses que vous aimez un peu moins. Donc, alors, Nolwenn, tu nous as dit, on peut vite se retrouver débordé entre les demandes de chantier et le temps de traitement. Ah oui, donc ça peut être un peu ric-rac parfois. Eh ben, surtout en fin de secteur où là, on doit tout rendre dans les temps et où on est un peu pressé parce que ben, on a laissé un peu les pots de pus, enfin les plus gros problèmes de côté en se disant on va avancer sur d'autres. Et du coup, bah, alors c'est pas que j'aime pas, mais c'est frustrant de se dire on a la capacité de répondre, mais on n'a pas le temps nécessaire, donc il faut aller vite et il faut faire bien. Et c'est souvent là où bah, on est obligé de prendre le temps pour ajuster et prendre les meilleures décisions. Okay, donc là, ça doit être un métier où on peut parfois se retrouver un peu sous pression, mais c'est aussi ce qui rend la chose super parce qu'une fois que c'est terminé, on fait court, on souffle un peu et on se dit on a réussi à faire tout ça en si peu de temps, c'est génial. C'est un peu se dépasser et réussir à passer le cap et un challenge de dire c'est bien, on a enfin réussi à le livrer, le client est content. Voilà. Super. Et donc pour toi, Damien, tu disais les imprévus et la gestion du stress. Alors ça peut être quoi, par exemple, les imprévus que tu peux rencontrer? Les imprévus, ça peut être des fois des délais qui soient raccourcis, des pièces qui, sur le papier, semblent bien s'assembler, mais qui, dans la vraie vie, ça ne marche pas. Ça peut être des petites choses comme ça, quoi. Donc il y a des fois des conditions météo qui ne permettent pas de mettre en place les ouvrages sur lesquels on a travaillé. Donc c'est surtout des questions de délai, des reports de dates, des fois, ou alors sur des livraisons. C'est principalement des histoires de délai. Voilà. Ok. Bon, bah, génial. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous deux. On a quelques petites questions pour terminer, si vous le voulez bien. Donc, on vous demande à partir de quel âge on peut faire ce métier. Donc, alors, je reformule un petit peu la question pour ça. Est-ce que vous, du coup, vous prenez des stagiaires et à partir de quel âge vous pouvez prendre des stagiaires? Oui, alors oui, on a des stagiaires qui viennent du coup sur Normeca atelier à partir de 15 ans. Et à partir de 15 ans. Ok, super. On entend le souffleur à côté. Exactement. La souffleuse. Merci beaucoup. D'accord, bon, bah, ça c'est génial. Donc ça aussi, pareil, pour postuler, on peut envoyer directement un mail sur l'entreprise. Comment ça se passe, que vous savez un peu? Alors, c'est sur JSP Industrie, contact, et vous pouvez trouver toutes les informations du coup, sur notre site internet. On est sur les réseaux sociaux aussi. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'on fait sur les différentes entreprises, entités qu'on a au sein du groupe. Bah, merci beaucoup. On a Diane, du coup, la modératrice, qui va pouvoir repartager le lien. J'ai vu qu'elle a partagé aussi déjà le Typeform. Donc ça aussi, si vous voulez prendre 5 petites minutes, même pas, allez, 1 minute 30, le temps d'aller cliquer sur le lien pour vous dire comment vous avez trouvé ce live métier, quels sont les actes
pour s'améliorer aussi, n'hésitez pas. Donc pour en revenir aussi, je vous lis quelques commentaires. On nous dit « J'apprends beaucoup avec vous, j'aime beaucoup ce que vous faites ». Donc voilà, globalement, de bons retours sur ce live métier. Donc merci beaucoup à vous deux. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et est-ce que vous avez un mot de la fin pour les jeunes qui nous regardent, chacun votre tour? Eh ben, merci à tous pour vos commentaires. Et notre route professionnelle n'est pas figée. On peut toujours changer de voie et voilà, même votre entreprise, elle a la possibilité de vous proposer d'autres corps de métier, pour vous réorienter vers autre chose. Enfin, on n'est pas enfermé dans une boîte et même si on a des difficultés quelque part, on peut toujours trouver une solution et toujours avancer. Beau, belle parole. Merci pour ce message. Et Damien, est-ce que tu as un petit message à faire passer? Eh ben, déjà, merci à tout le monde. Et puis, moi, j'encourage les jeunes à faire ce qu'ils ont réellement et vraiment envie de faire. Et puis, je pense que c'est porteur. Et puis, s'engager dans l'industrie, c'est quand même un métier d'avenir. Et avec de nombreuses opportunités à la clé. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite une très belle continuation, pourquoi pas de très belles évolutions. Vous serez les bienvenus chez MyFuture pour venir nous parler de ça dans un prochain live métier. Et d'ailleurs, le prochain live, c'est tout à l'heure à 15h pour un live métier aussi industrie. Comme je disais, c'est un secteur vraiment qui recrute énormément et qui gagne à être découvert. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver à 15h tout à l'heure sur MyFuture. Merci à tous. Bon appétit à tout le monde et on se retrouve bientôt pour un prochain live sur MyFuture. Au revoir à tous. Merci, au revoir.